Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous tous pour votre fidélité, votre générosité, votre confiance. Alors je vous propose un tirage pour ce mardi 11 juillet 2023. On va faire un tirage en 5 cartes et je vais essayer de vous transmettre les messages, les conseils au travers de la sagesse du tarot. Alors, 5 cartes. Une, hop là, deux, trois, quatre, et la dernière, et 5. Bien. Alors, je vais essayer de cadrer correctement. Voilà, c'est pas mal. Alors, on va commencer par la carte du centre qui représente votre énergie personnelle en ce jour. Bon, super. Vous êtes donc dans des énergies de roi de bâton, roi de feu. Alors c'est peut-être votre signe. Euh, Lion, bélier, sagittaire. Que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, le, le roi de bâton représente la maîtrise, on va dire, de nos parts, de notre part d'ombre. Voilà. Là, il n'est plus question ni de complexe, ni de d'avoir du mal à agir en rapport, enfin du moins, on agit par rapport à nos désirs, à nos envies. On sait, on sait comment se réaliser finalement. On a atteint un alignement qui fait que on, on est charismatique. On a aussi un fort pouvoir d'attraction, on est très attirant et beaucoup de volonté, de persévérance, de dynamisme. Euh, on a ici l'énergie de compétition, mais une compétition saine, c'est-à-dire ben, si l'on perd, on est bon joueur en fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes bon joueur. Et euh, là, c'est le fait d'aimer relever des challenges, des défis, de d'arriver et d'aimer aussi, hein, de, comment je pourrais dire, toujours repousser, on va dire, vos limites. Repousser vos limites parce que vous savez au fond de vous que, en fait, je pense que c'est dans le fait de vous challenger. En fait, c'est pas l'autre que vous challengez, c'est vous-même. Voilà. Là, vous êtes arrivé à un stade hein, où ouais, il y a beaucoup d'estime de soi, on est fier de soi, mais c'est pas de la fierté mal placée. C'est que euh, vous êtes allé un peu, vous avez sondé, on va dire, vraiment sondé toutes les parts d'ombre et vous avez réussi à les transcender, à les transmuter. C'est-à-dire que, par exemple, avec un roi de bâton mal aspecté, on pourrait parler de personnes colériques, de personnes impulsives, trop autoritaires, voire même tyranniques, jalouses. Euh, et sans doute, hein, tout ça, au cours de votre vie, vous l'avez expérimenté, mais vous êtes arrivé hein, à transcender tout cela. Donc, et puis, il y a surtout hein, chez vous hein,
une forte énergie de leader, de guide. Voilà. C'est un petit peu la représentation dans les arcanes majeures de l'empereur. Donc une personne qui agit pour le bien commun, pour le bien de la communauté, pour le bien de sa famille, euh, mais en sachant hein, aussi et surtout se mettre en retrait pour aider les autres hein, à s'élever, à grandir et à devenir ce qu'ils sont vraiment. C'est savoir, bon, c'est un petit peu le rôle des parents, hein, savoir donner les outils, les moyens aux autres pour se réaliser. Waouh, une très belle énergie. Alors, ici, avec les deux cartes qui précèdent ce roi de bâton, ça serait quel chemin vous avez parcouru, quelle expérience vous avez traversée pour en arriver là. Alors, oh, c'est marrant. L'impatience. C'est vrai que le roi de bâton mal aspecté, c'est aussi ouais, une personne très impulsive et impatiente. Donc ça, c'est peut-être votre impatience qui vous a, votre peut-être aussi euh, une, une tendance aussi à beaucoup de nervosité aussi. Hein. C'est aussi ça, arriver à gérer sa nervosité, les colères. Je pense que vous avez fait preuve ces derniers temps et dans votre vie d'énormément de résilience. Voilà, ce qui ne me tue pas me rend plus fort et ce que j'étais hier ne me définit pas aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'au cours de votre vie et ces derniers temps, hein, chaque jour est un nouveau jour et dans le cadre du fait de mieux se connaître et d'apprendre des leçons sur soi, d'accord, une grande expérience et de tenter de ne plus faire les mêmes erreurs, hein, de toute façon, des erreurs, on en fera toujours, c'est normal, c'est ce qui nous fait apprendre et grandir. Mais voilà, là, on n'est pas têtu, ni borné, ni buté. Hein. Au contraire, euh, j'ai compris, j'ai appris, et l'événement ou la situation, quand elle se représentera, j'agirai différemment. Donc, je pense que votre impatience, votre impulsivité, le fait peut-être pour certains de tout donner tout de suite, de tout montrer tout de suite, ça vous a peut-être desservi. C'est ce qui vous, aujourd'hui, hein, vous donne cette énergie-là ouais, très magnétique, très charismatique. Je veux dire, vous ne laissez personne insensible hein, quand vous êtes quelque part. On vous remarque, vos énergies sont fortes, peut-être une forte personnalité aussi, qui a pu déranger votre entourage familial, amical. C'est-à-dire que voilà, quand on vous rencontre, en fait, on se souvient de vous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de façon positive ou négative. Je vous dis, vous ne laissez personne insensible. Alors, la deuxième carte, et oui, la foi, la confiance en vous, hein, ça je pense que malgré et même surtout dans l'adversité, il y a toujours eu en vous euh, cette, euh, cette ouais, toujours eu une bonne étoile en fait, une bonne étoile. Vous avez toujours, je pense, que vous êtes des personnes qui ont été quand même très protégées. Vous êtes très protégées parce que je vois des personnes qui ont traversé des choses extrêmement dures, voire violentes. Hein. La vie ne vous a pas fait de cadeau, j'entends. La vie ne vous a pas fait de cadeau. Mais vous avez toujours gardé la foi. Toujours gardé la foi. Même si euh, même si, oui, le contexte familial, social, euh,
On vous a certainement aussi appris, et ça c'est peut-être quelque chose maintenant dont vous vous libérez petit à petit, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire et gérer seul, hein. On a quand même besoin des autres, hein, pour avancer, pour apprendre, pour évoluer, euh, pour interagir, hein. Même si seul, hein, vous savez que vous n'êtes jamais seul en fait. C'est ça que je ressens, hein. La vie vous a appris que vous n'êtes jamais seul. Eh bien, on vous a certainement beaucoup, presque conditionné à vous débrouiller seul. Bon, c'est quelque chose qui vous a quand même bien servi, hein, dans beaucoup de situations. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui s'est sortie de situations compliquées, difficiles, voire désespérées. Mais en tout cas, ce que vous avez acquis, hein, c'est le fait aussi de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous avez cette âme de leader, c'est que dans les moments d'urgence, d'accord, vous savez par votre... J'ai l'impression que vous avez énormément de self-control dans les moments difficiles et les moments d'urgence. C'est ce que sans doute on apprécie chez vous et qui est très rassurant. Et ouais, je pense qu'on vous a sans doute beaucoup jalousé, hein. Malgré tout, vous avez fait beaucoup d'envieux parce que ce fort caractère, le fait, je pense que même peut-être que vos parents ou votre entourage ont vraiment l'impression que bah, vous n'avez pas besoin d'aide. Et c'est peut-être ça justement. Bon, vous avez énormément de soutien et d'aide de l'invisible, mais quand même, il y a ce besoin d'expérimenter aussi l'aide des autres, hein, des êtres humains. Parce que vous êtes quelqu'un qui sait aider, qui est toujours là pour soutenir et aider les autres, mais aussi, il est important pour vous de l'expérimenter aussi. En tout cas, il est clair que pour beaucoup, vous êtes un exemple. Voilà, vous êtes un exemple euh, de persévérance, en fait. C'est ça que je sens. Et de force, hein, parce que voilà, vous voyez le lion derrière, c'est la force, hein, force de caractère, une certaine rage de vaincre aussi, mais avec le lion, avec le roi, pardon, comme c'est bien maîtrisé, c'est vaincre, mais sans écraser, hein, sans écraser les autres, en fait, hein. C'est pour ça que, oui, on vous jalouse un peu. On vous jalouse, ouais. Euh, ouais. Alors, magnifique. Bon, parce que là, c'est très positif quand même. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez faire justement? Ah, c'est marrant. Le 6 de bâton à l'envers. En fait, avec le magicien, là, c'est le fait de savoir que euh, vous êtes en quelque sorte un multipotentiel, un multitâche. La difficulté, justement, quand on est comme ça, multitâche, hein, c'est de ne pas arriver à se fixer. C'est pour ça il y a peut-être le 7 de pentacle à l'envers, de ne pas arriver à garder un emploi ou on va rester sur ce contexte-là parce que vous vous ennuyez très vite en fait. Et oui, il y a ici sans doute de l'hyperactivité physique mais aussi intellectuelle, hein. Le magicien, il arrive à tout manifester en fait, hein. S'il y croit vraiment, et ça c'est quelque chose, je pense que essayez de l'utiliser comme un jeu maintenant. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes bon joueur. Euh, si, euh, si vous perdez, eh bien, si vous perdez, ben, c'est pas grave, hein. Il y a, on, on fait une revanche ou
on prend un autre jeu, on fait une autre partie, vous voyez. Peut-être que si ça vous titille encore un peu aujourd'hui, hein, du coup peut-être peur de l'échec ou peur de la réussite. Pour certains, il y a la peur de la réussite ici. Mais ce que je perçois aussi là, c'est que euh, ce que peut-être vous allez prendre conscience aujourd'hui, c'est que le, comment on va dire, le but du jeu, ou du moins ce qui est vraiment important, hein, ce n'est ni de gagner, ni de réussir, ni d'atteindre la super reconnaissance, tu vois, reconnaissance publique, la bonne réputation, etc. Parce que ça pourrait vous limiter dans le sens où, avec le magicien, on est apprenti, on est quand même novice, on manque quand même un peu d'expérience, même si on a tous les potentiels pour y arriver. Et là, on te dit, c'est pas obligé, lance-toi, fais ce que tu as vraiment envie de faire, ce qui te met en joie, ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, et pas besoin que ce soit parfait. Pas besoin que ce soit parfait, pas besoin d'avoir, tu vois, même, fais avec ce que tu as. Fais avec ce que tu as pour le moment. L'important pour toi, la richesse, hein, vraiment qui va vraiment te faire t'élever en fréquence et en vibration, en fait, c'est d'agir, c'est de faire, faire ce que tu es et même si c'est pas parfait. Voilà, le perfectionnement, hein, parce que le roi de bâton, c'est ça, c'est aussi la discipline, le perfectionnement, le renforcement. Ça viendra petit à petit. Ça viendra petit à petit. Super, c'est un beau tirage. Alors, bon, on va tirer, ouais, on va voir avec l'oracle au quotidien. Hop là, elle a volé celle-là. Un conseiller vient à votre secours. C'est ce que je te dis. Ici, tu vois, tu as de l'aide de l'invisible, mais sur le plan terrestre, il y a des personnes qui sont là aussi pour t'aider. Donc pour le moment, peut-être, voilà, t'as pas toutes les informations, tu as pas tous les outils, mais c'est pas grave. L'univers va t'envoyer, que ce soit voilà, des conseils, conseils, bon, on va lire, hein, ça peut être ici, on vous dit, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est ça aujourd'hui que tu prends conscience et que tu as besoin d'expérimenter, hein, dans ta vie, c'est de savoir demander de l'aide. Parce que toi, tu es le genre de personne, on t'appelle, tu es là, hein. Tu es là, il n'y a pas de problème. Euh, mais voilà, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, d'avoir été conditionné à se débrouiller seul, à faire tout par soi-même, à surtout rien devoir à personne. Mais bon, sur le plan énergétique, tu vois, il te manque créer ou il te manque peut-être quelque chose, c'est ce fait de, de recevoir, de donner et de redistribuer. Voilà, c'est euh, c'est le Lemnincast, tu vois. Donc demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et bien voilà pour ce tirage du jour. J'espère que ça vous a éclairé, parlé. Si ça peut aider quelqu'un, et bien que vous connaissez, merci de partager. Et voilà, si vous souhaitez une guidance plus personnelle, vous avez mes coordonnées pour me contacter en barre de description. Je vous souhaite un bon mardi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.